Bonjour, bonjour, bon après-midi. Je sais que c'est déjà l'après-midi de l'autre côté de l'océan. Et on bénit le Seigneur qui nous a encore ressuscités ce matin. On dormait comme des morts. Mais ce matin, il a renouvelé son souffle de vie gratuitement à nous. Ses compassions ne sont pas épuisées et ses bontés sont là. Dieu nous a fait du bien, il nous offre un nouveau jour, un beau jour. Le soleil est là. Je vois les vents, les arbres sont en train de bouger. Le Père nous aime. Nous sommes ses enfants. Aujourd'hui c'est vendredi louange, vendredi adoration. C'est vrai que hier vous m'avez pas entendu, mais on va récupérer ça lundi. Aujourd'hui, comme c'est le jour de la louange et de l'adoration, nous allons un peu parler de la louange et l'adoration. Et je vais commencer par le psaume 149. Mais aujourd'hui, je parlerai plus des obstacles de la louange et l'adoration. Mais je vais introduire avec le psaume 149, verset 6 au verset 9, qui dit ceci: qu'ils aient à la bouche des louanges pour Dieu et à la main l'épée à deux tranchants. Ils doivent tirer vengeance des nations, exercer les châtiments contre les peuples, dont ils enchaîneront les rois, ils mettront au fer les ministres. Ils doivent exécuter contre eux le jugement de Dieu tel qu'il est écrit. C'est un honneur pour tous les fidèles. Alléluia, vive le Seigneur. La louange, c'est une arme. La louange, c'est une arme de guerre. La louange, c'est un combat. Alors, ce matin, nous parlerons des obstacles de la louange, mais je vais introduire par ces versets. Alors ici, par exemple, nous entendons des bruits de guerre à gauche, à droite. Supposons qu'un jour, un pays est menacé. Et voilà le président qui passe à la télévision qui dit qu'il a un message très important à donner à la nation. Alors, il appelle sa nation, il les exhorte un peu, et puis, au lieu de dire que les militaires s'élèvent, il convoque l'équipe de louanges. Tous ceux qui savent adorer Dieu dans la ville, il les appelle. Alors, il dit, nous allons partir à la guerre. L'ennemi est là devant nous. Et ici, c'était même pas un seul, c'était 3 pays contre 1. Quand nous lisons des Chroniques 20. Ici, nous voyons du verset 1 au verset 3. Par la suite, les Moab et les Ammonites, renforcés par des Méonites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer morte, du pays des Dons, et se trouve maintenant à Hasson Tamar, c'est-à-dire à Engedi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tous les royaumes de Juda. Il y a la guerre dans la ville. Lui, il appelle la nation, il leur dit d'entrer en jeûne. Et ça marche. J'ai vu ça dans mon pays, le Congo. On était environné de l'ennemi. Et le Seigneur a parlé, il a dit qu'on se mette à genoux, qu'on l'adore. Et la victoire était totale. Alors ici, c'est ce que nous voyons, le roi Josaphat, il appelle ses adorateurs. L'armée était nombreuse, c'était 3 contre 1, donc il ne pouvait pas tenir. Il a utilisé l'arme la plus sophistiquée qui est la louange et l'adoration. Il dit à Judas que toi tu seras devant et vous allez chanter. Vous allez chanter à Dieu pour sa miséricorde. Ça c'est dans le verset 21. Il dit d'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée les chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés de glorifier le Seigneur par les cantiques. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Quand le problème est grand là devant toi,
Rappelle-toi de la grandeur, de la bonté de Dieu. Son amour n'a pas de fin. C'est ce que le roi Josaphat a fait ici. Au lieu de trembler, il a dit aux musiciens de se tenir debout et d'avancer pour commencer à louer Dieu. Au lieu de prendre les armes, ils ont pris les instruments de musique. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis l'embuscade dans le camp de l'ennemi. La louange du peuple de Dieu, quand ça commençait à s'élever vers Dieu, le Seigneur avait mis cette louange comme un couteau dans le cœur de l'ennemi, et l'ennemi a commencé à se tuer lui-même. Et là, leur adoration était devenue une arme dans la main de Dieu. La louange qui venait de leur cœur était devenue un couteau dans le cœur de l'ennemi. Et ils se sont tués jusqu'au dernier. Pourquoi? Parce que la louange était devenue un canal que Dieu avait utilisé pour montrer sa grandeur. Alors, si nous utilisons aussi ces principes aujourd'hui devant l'ennemi de tout genre, les problèmes de tout genre, comme Paul et Silas au milieu de la nuit, avec les chaînes à la main, aux pieds, avec les plaies partout, ils se sont regardés, ils ont dit commençons à louer Dieu. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, Dieu était tellement content que les fondements de la prison se sont brisés. Ils étaient dans cette prison, mais ils étaient libres. Leur chant les avait libérés. Mon ami, il y a la liberté dans ta chanson. Si tu commences à louer Dieu devant tes obstacles, devant tes problèmes difficiles, tu verras ce que l'Éternel est capable de faire. L'ennemi va commencer à se tourner en rond et à se tuer lui-même. C'est pourquoi dans les minuits, dans le temps de la nuit de tes jours, la nuit de ta vie, là où tout semble sombre et là où le désespoir commence à frapper à ton cœur, élève ta voix et commence à louer et adorer ce Dieu-là. Et tu verras comment la victoire viendra. Donc aujourd'hui, je veux parler un peu des obstacles. Des obstacles, ce sont des choses qui peuvent empêcher notre adoration de plaire à notre Père. Il y a des obstacles. Comme dans toute vie, il y a des moments où tu te rends compte qu'à cette heure ici, je devais être à telle place. Mais parce qu'il y a eu tel ou tel problème, ça m'a retardé un peu. Voilà les obstacles. Ce sont des choses qui nous retardent, qui nous reculent, qui empêchent que nous puissions atteindre notre objectif. Alors, le premier obstacle ici, c'est le manque de pardon. Pardonner et demander pardon, ce sont des choses très bénéfiques. Pardonner. Le Seigneur, dans sa prière, il a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner. Parfois, les gens croient que quand je pardonne, je deviens moins homme que si je n'avais pas pardonné. Non, on ne pardonne pas parce que on est fort, on pardonne parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Pardonner, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Refuser de demander pardon ou d'accorder son pardon est un obstacle à l'adoration. Nous pouvons lire ça dans Marc 11, 25 à 26, ou bien Matthieu 5, 23 à 24. Un vrai adorateur sait de tout son cœur qu'autant que Dieu pardonne ses péchés, lui aussi doit pardonner. Parfois, ça fait mal. Pardonner ne veut pas dire que je deviens l'ami de cette personne-là, mais je le libère dans mon cœur, je le laisse aller. Et Dieu lui-même va s'occuper du reste. Jésus disait dans Matthieu 5, 22 à 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Pourquoi Jésus parle d'une offrande physique? Et il dit de laisser ça et de te réconcilier d'abord. Donc un adorateur ne doit pas garder quelque chose dans son cœur. Un adorateur doit pardonner.
Pardonner pendant même que ça te fait mal, là. C'est là où Dieu veut que tu puisses pardonner. Pardonner quand tu as été calomnié. Pardonner quand tu as été puni injustement. Pardonner quand on a raconté des histoires fausses sur toi. Tu as manqué l'opportunité d'avoir ce travail-là. Pardonner. Parce que tu es un adorateur. Ton cœur est réservé pour Dieu seul et non pour les ressentiments. Le deuxième obstacle, c'est l'esprit de crainte ou la peur. Vous savez, comme je vous avais raconté une fois l'histoire de cette femme qui avait peur de tout. Son mari disait, la seule façon que ma femme est contente, c'est quand elle a peur que quelque chose va s'abîmer, quelque chose va arriver. Quand les enfants sont à l'école, elle a peur qu'un accident arrive. Donc, dans mon église, j'ai cette femme que j'ai une fois dans ma classe. Elle ne peut pas conduire. Quand elle entre dans la voiture, elle tremble tellement qu'elle sort de la voiture. La dame, elle avait une très belle voiture nouvelle qu'elle avait achetée. Elle n'arrivait pas à conduire la voiture. Pour finir, elle a ramené la voiture au garage. Elle me dit, non, j'ai ramené cette voiture, j'ai renvoyé. Je ne peux pas, je ne peux pas. Dès qu'elle entre dans la voiture, elle a peur de tout, elle tremble. Donc l'esprit de crainte ou de peur, la peur est à la fois, la peur c'est la foi dans l'échec. Avoir peur c'est être certain que tout va s'écrouler. Et la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, que Dieu existe. Et c'est pourquoi dans la Bible nous trouvons 365 fois c'est dit, ne crains rien. Ne crains rien. C'est-à-dire chaque matin il y a un ne crains rien que Dieu a mis à ta disposition. Après quand j'ai eu l'accident grave que j'ai eu, les gens me disaient, est-ce que tu vas encore conduire? Mais moi j'étais tellement confiante quand je suis entrée dans la voiture pour la première fois pour conduire. J'ai dit, mais si le diable ne m'a pas tué dans cet accident, c'est pas aujourd'hui qu'il va me tuer. Le même Dieu qui m'avait protégé dans cet accident-là continuera toujours à me protéger. Donc c'est avec avec confiance que je conduis la voiture sans peur, parce que je sais que si ce n'est pas encore mon jour de partir, personne ne peut abréger mes jours sur la terre. Donc un adorateur qui connaît réellement son Dieu et qui sait de quoi il est capable n'a pas peur d'engager sa foi ou de dire ce qu'il a entendu de lui. Donc l'esprit de crainte, l'esprit de peur, c'est le diable. Paul a dit à Timothée, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de crainte ni de timidité, c'est l'esprit de force. Le troisième obstacle, c'est la jalousie et la rivalité. Quand nous avons la jalousie dans notre cœur, et quand nous avons ce sentiment de rivalité dans notre cœur, c'est un obstacle. Notre adoration n'ira nulle part. Parce que la jalousie est un sentiment qui nous fait croire que Dieu est injuste. Donc l'autre a eu plus que ce que moi j'ai, donc pourquoi lui pas moi? Donc nous devons toujours savoir que si Dieu a béni quelqu'un aujourd'hui, demain ce sera ton tour. Tu peux lire Jacques 3, 14 à 16. Il est impossible de se dire adorateur et d'en vouloir à d'autres qui vivent la visitation divine. Il faut, quand quelqu'un est béni, je dis, mon tour viendra, le prochain sera moi, je suis le prochain sur la liste. Et je suis content, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Au lieu d'être rempli de jalousie, comme Caïn qui était rempli de jalousie parce que l'offrande de son frère avait été appréciée par Dieu. Non, rentre dans ton cœur, va voir pourquoi chez toi ça n'a pas marché, répare ce que tu dois marcher. Caïn savait que Dieu, on lui offre un animal, le sang. Mais pourquoi il a offert les herbes? Donc, voyons ce que Dieu veut. Quand David a échoué la première fois dans la démarche de ramener l'arche de l'alliance dans la cité de David, quand Obed-Edom a été béni et que Uza a été tué, David est allé chercher Dieu et Dieu lui a dit pourquoi ça n'a pas marché. Et après la dernière fois quand il a ramené l'arche, il s'est basé sur le principe de Dieu et les choses ont marché.
Donc quand tu veux faire les choses telles que toi tu le veux et que ça ne marche pas, ne sois pas jaloux, c'est pas la faute de Dieu. La seule chose que Dieu entend, c'est son langage. Sonde les Écritures. Regarde comment les faire et fais-les bien selon Dieu. Et puis, les dettes non payées. Les dettes non payées. Tout le monde, nous avons des dettes qu'on n'arrive pas à payer. C'est un obstacle. Celui qui ne paye pas ses factures ne peut pas être un exemple pour le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit au moment d'offrir son offrande. Nous nous souvenons que notre frère a quelque chose contre nous. Nous devons d'abord régler ces différends. Donc les dettes non payées. On peut lire le psaume 37, 21, 1 Corinthiens 13, 8. La plupart des fois, les chrétiens n'aiment pas payer leurs dettes. Tu t'es engagé, tu as pris quelque chose, et puis pour payer, ça devient des problèmes. Les dettes non payées, ça ne t'honore pas et ça n'honore pas le Dieu que nous adorons. Faisons tout pour payer nos dettes. Nous sommes tous dans ce sac-là, mais ce n'est pas bon. Faisons tout pour payer nos dettes. Les dettes non payées sont un obstacle. Parce que si j'ai pris quelque chose, je t'ai promis que je vais te payer. Et voilà, les jours sont en train de passer, tu me vois en train d'adorer. Est-ce que toi, tu vas adorer? Ou bien moi-même, quand je vais te voir, mon cœur va battre, parce que je sais que je te dois. Donc, ça, c'est un obstacle. L'indiscrétion. Nous devons apprendre à mériter la confiance des autres. Quand on nous confie une information et que nous la divulguons, cela peut être un obstacle pour nous. Et à cause de cela, quelqu'un ne viendra plus jamais se confier chez toi. Samson ne pouvait pas garder son secret, il a divulgué ça chez Dalila. Et ça lui a coûté les yeux. Ses yeux ont été crevés. Donc, il ne savait pas, son indiscrétion lui a coûté toute sa consécration parce que ses cheveux ont été coupés par une femme. Lui, l'homme fort, là, il a divulgué son secret et voilà, quand il s'est réveillé, les cheveux étaient partis. Être un adorateur, tu sais gérer ta bouche. Parce que ta bouche sert à adorer et à glorifier Dieu. Le manque de communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, non, je vais suivre les cultes à la maison, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder à la télévision. La communion fraternelle est très puissante. C'est pourquoi Dieu l'a créée. Il veut que nous puissions venir ensemble, élever les mains ensemble pour l'adorer ensemble. Regarder les sermons à la télévision, YouTube, c'est bon, mais ce n'est pas ça la communion fraternelle. Le manque de communion fraternelle peut être aussi un obstacle à notre louange et à notre adoration. Le manque de générosité. Le manque de générosité. Un adorateur doit apprendre à être compatissant, à avoir un cœur qui sait lire les besoins de l'autre. Nous pouvons lire le Proverbe 21, 13. La Bible dit que celui qui ferme son oreille au cri des pauvres criera lui-même et n'aura pas de réponse. Vous savez, hier on a médité sur l'aveugle-né. On dit que Jésus passait, il a vu cet aveugle-né qui mendiait. Mais combien avait vu cet aveugle sans être touché? Quand Jésus l'a vu, il s'est arrêté et il a résolu son problème. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui sent la douleur de l'autre dans son cœur. Quand il voit un problème, il cherche comment trouver la solution et non d'en parler aux autres. Un adorateur est sensible aux sorts des autres. Un adorateur pense à la veuve, à l'orphelin. Nous allons nous arrêter là. Père, nous voulons te dire merci encore une fois pour ce beau jour.
Nous t'adorons, Jésus, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute l'adoration que tu mérites, car tu en es digne. Sois adoré, toi le roi glorieux. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, toi le véritable Dieu, l'unique et le seul Dieu saint. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne qu'à toi et toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.